Bienvenue à ce recap boursier de la dernière semaine. On est aujourd'hui le dimanche 14 juin 2026 et on va faire un petit récapitulatif. Avant de débuter, on va remercier nos partenaires, nos annonceurs. Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous avez besoin d'un conseiller financier. Vous voulez avoir une deuxième opinion? Bien, vous consultez Frédéric Turcotte, frédéricturcotte.com. Il fait du Zoom également. C'est gratuit, en passant pour les auditeurs du podcast Cachemire. Et il va vous donner une seconde opinion. Puis si vous l'aimez, ben vous le prenez comme conseiller financier. Également, prostarseo.com, tout ce qui est le SEO référencement web, les sites. Maintenant, c'est les moteurs intelligents là, comme Gemini de Google, ChatGPT d'OpenAI ou encore Anthropic, Claude Anthropic. Il faut être présent là-dessus. Comment? Ben, ils vont chercher de l'information un peu dans le web. Comment? Ben, il faut faire affaire avec les gens de Prostar SEO. Ils vont vous montrer comment. Ils vont faire en sorte que vous sortez les premiers au niveau du référencement web. ProstarSEO.com. Également, InfoBref, l'infolette. Vous vous abonnez, le lien est dans la description du podcast. Et vous recevez l'infolette tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Le samedi, je pense qu'il y a un récapitulatif. En moins de 5 minutes par jour, vous allez être informé gratuitement. Voilà, bon, quand même, grosse semaine. C'était le lancement de SpaceX, l'entrée en bourse de cette fusée. Ça a été réussi. Par contre, je ne sais pas si ça va tenir. Le titre a quand même monté de 19,2 %. On est parti à 135 $ US et on a fini la journée à 160,95 $. On est allé chercher à un moment donné les 176 $. Donc, pour Elon Musk, c'est le pari qui a été réussi. Il est aussi devenu l'homme le plus riche à atteindre, l'homme ou la personne humaine, à atteindre les 1000 milliards de fortune personnelle. Évidemment, il n'y a pas ça dans son compte. Là. C'est beaucoup lié à ses valorisations d'actions qu'il détient de Tesla notamment et de SpaceX. Donc, pour la suite, moi, ce que je m'attends, c'est que SpaceX ne sera pas rentable avant un certain temps. Là, on parle quand même de pertes annuelles de 5 milliards par année. L'entreprise fait 18,7 milliards de revenus. Donc, l'entreprise ne sera pas rentable avant un certain temps. Donc, je pense que le prix réaliste, les gens de Morningstar l'ont établi, là, parlait d'un prix réaliste autour des 60-65 $. C'est peut-être là la vraie réalisation ou la vraie valeur. Et on va le voir éventuellement si on est capable d'arriver à ça. Évidemment, il va y avoir des trimestres, il va y avoir des résultats financiers, il va y avoir des insiders qui vont vendre. Donc, c'est pas terminé, mais c'est un départ à la bourse. Pour le reste, ben, si je regarde les indicateurs, le TSX à Toronto a monté de 1,4 % sur le début de l'année. Il est quasiment à 9,6 % de hausse. Donc, la bourse canadienne fait le travail. Très dépendante maintenant aussi de l'or. L'or qui a été brassé cette semaine. Là. Oui, on était très pétrole, mais très or aussi. L'or était à quoi, là? 4320. On est descendu à 4051, puis on est reparti à 4219. Donc, on va surveiller ça. Aussi, le S&P 500, semaine négative, quand vous regardez ça, ce n'est pas une grosse baisse, c'est 0,1 %. Mais sur le début de l'année, on est quand même à 8,4 % pour le S&P 500. Le Dow Jones, semaine positive. On est à 5,8 % depuis le début de l'année. Puis le Nasdaq, semaine positive. Et depuis le début de l'année, 11,4 %. Donc ça a tenu. Je vous ai parlé de l'or silver aussi, là, sur le 5 jours, quand même été passablement brassé. On est à 68 $. On est tombé à à peu près 62 $. Puis là, on est à 67,91 $. Donc, va être à surveiller là aussi. Le Bitcoin, quand vous regardez samedi dernier ou la semaine dernière, tu à 60 000, rendu à 64 000. On est allé chercher la moyenne mobile 200 semaines dans le cas de Bitcoin. Et quand on va là, habituellement, on repart tranquillement. Est-ce que c'est un bon rebond? Éventuellement, on a rebondi un peu, mais ça va en prendre plus pour le Bitcoin, Ethereum, même chose, 1660. On était la semaine dernière à 1568. Donc, on a un léger rebond là. Donc, voilà. Pour le reste, ben, les banques centrales, on a eu la Banque du Canada cette semaine, statu quo. On ne bouge à rien. La BCE a levé son taux directeur de 25 points de base à 2,25. On va avoir la Fed cette semaine aussi. Est-ce que la Fed va bouger? Je pense que non. Je pense qu'on va avoir un statu quo. Ensuite de ça, les autres banques centrales, certaines ont commencé à monter les taux. Et l'inflation américaine, 4,2 %, on a eu ça aussi.
Et là, ben, on commence à avoir des pénuries à cause des Détroit d'Ormuz. On commence à avoir des pénuries apparaître dans certains secteurs. Ça pourrait jouer éventuellement sur l'inflation. Donc, il faudrait que le baril de pétrole se dégonfle. Le baril de pétrole qui est passé, hein, quand même, il s'est fluctué beaucoup cette semaine. Là. Mais quand vous regardez, éventuellement, ben, 84 88 ça baisse. Donc, si on a une entente avec l'Iran, ce que Trump a encore dit pour une 39e fois cette semaine, si on est capable d'avoir une entente avec l'Iran satisfaisante, ben, on pourrait voir un baril de pétrole redescendre tranquillement. Avant le début de la guerre, début mars, il était à 60-62 $. Le baril, je parle du WTI, là, on est à 84. Il y a encore une bonne distance à faire. Donc, c'est là qu'on va voir si on est capable de débloquer le détroit d'Ormuz et faire débloquer aussi tout ce qui vient avec. Donc, voilà, quand même une bonne semaine à la bourse, somme toute. Mais là, ce qu'on pourrait voir, on s'essouffle aussi. Il n'y a plus de résultats financiers vraiment. On va recommencer à avoir des résultats financiers à partir du 15 juillet pour le deuxième trimestre. Donc, d'ici là, ça pourrait être très volatile. SpaceX étant aussi passé, là, donc on a levé des capitaux. Certains vont vouloir prendre leur profit. Mais ce qu'on va voir peut-être aussi, c'est que là, on a comme vendu beaucoup de stock pour acheter du SpaceX. On va peut-être vouloir prendre du profit là et se mettre sur les lignes de côté pour attendre les prochains résultats financiers. Donc, ça sera... Tout ça sera à regarder de près. Là. Donc, quand même, très bonne semaine à la bourse pour les investisseurs. Et moi, je m'attends à des volatilités importantes dans les prochaines semaines. Et peut-être un retour éventuellement au mois d'août. Peut-être un petit peu plus loin. Donc, voilà, quand même, SpaceX qui réussit son entrée, Musk son pari. Et pour le reste, que tout ça va tenir, ben, il y a de possibilités, de fortes possibilités que les gens veulent prendre leur profit et attendre un petit peu sur les lignes de côté. Ça sera à suivre.